Bonjour, bonsoir, peuple haïtien. Moi, salue nous dans le nom de Jésus-Christ qui vient tout pouvoir. Plus particulièrement, les auditeurs de la plateforme du savoir et de la connaissance. Donc, nous, en pile de nous habitués avec foi ça déjà, c'est le pasteur Jean-Stevenson Condé qui vient pour venir présenter nous une nouvelle émission sur le mystère de l'incarnation et de la réincarnation. Donc, petite émission nous pour aujourd'hui, ou bien thème non, c'est la réincarnation ou la transmigration ou préexistence. Donc, en pile de nous toujours tendez, en pile de nous a parlé des philosophes, nous contendons tout des francs-maçons, des ougans, il y a parlé nous de la réincarnation. Mais réincarnation, c'est qui ça qui est lié? Donc, est-ce que la Bible, dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, est-ce qu'un chrétien t'a de quoi dans réincarnation, ça veut dire que moun k'ap vive sous terre ça, c'est moun qui t'a vive déjà, et puis nan moun sa yo vinn entrer dans corps l'autre moun, et puis yo vinn ba nou une présentation des humains k'ap vive dans une époque, mais qui t'est déjà préexisté déjà. Donc, nous gagnons comme sous-thème, nous gagnons une définition de l'incarnation, nous pour nous parler nous de les démons incarnés en humain, nous gagnons pour nous parler nous tout de les obérim, c'est-à-dire les âmes des gens qui ne sont pas morts en Jésus. Nous connaissons la culture par nous. En Haïti, nous gagnons le vaudou, côté qui n'a pas quelqu'un qui mourit, qui prend zombie. Donc, dans le langage théologique biblique, là, il y a obérim. Donc, obérim, c'est moun qui pas mourir dans bon Dieu, et puis, namni, soit dans mon maçonloge, dans mon ougan, etc. Est-ce que nam ça, li capable, Satan, ou bien ougan maçonloge là, li capable voyer sous la terre encore, sous forme humaine, ou comme ça. Et puis, n'a connaît qui ça la Bible dit sur dossier incarnation. Est-ce qu'elle fait incarnation ou réincarnation li biblique? Et puis, nous pral connaît, et pour qui ça fait, yo parler des jugements derniers. Donc, on connaît tout si, par exemple, si nous sommes des êtres vivants dans le passé, pourquoi sommes-nous responsables de nos actes? Par exemple, si dans le passé nous étions déjà vivus déjà, qu'on y a assez réincarné, nous venons réincarner dans l'autre monde qui vit dans l'époque ça. Pour qui ça fait dans l'époque ça, nous responsables. Ça nous fait et gagne un châtiment éternel pour les gens qui vivent dans le péché. Donc, on parle comme ça. Et dans cette émission, on a bien des conseils spirituels, m'a banou, sous dossier incarnation, réincarnation, transmigration ou préexistence là, n'a bien une prière avec une doxologie finale. Donc, ces frères, c'est le pasteur Jean-Stevenson Condé, ou capable d'entrer en contact avec nous pour un but de prière, pour une suggestion, une question, une analyse. Toutefois, on fait ça avec tout respect, n'a recevoir quelle que soit orientation religieuse, nous pas de problème, n'a débattre parce que c'est le savoir, c'est la connaissance, donc c'est objectif nous. Ou capable d'entrer en contact avec nous dans ce numéro. C'est le 829 219 66 14. Encore une fois, 829 219 66 14. Ou capable de faire ça avec un peu de respect, n'a recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ couvre. Donc, pour une définition de la réincarnation, dans certaines philosophies ou religions, c'est le passage de l'âme au thème de l'existence d'un corps humain à un autre, renaissant de naître sous une forme différente, qu'elle soit humaine, animale ou végétale. Chaque réincarnation serait la conséquence des actes commis pendant la vie. Donc, c'est qui ça lié? Il y a un peu de religion, comme les bouddhistes, ils croient que réincarnation, c'est moun qui t'a vivre déjà dans une époque, et ben, nan moun sa yo, après yo fin mourir, et ben, nan sa yo retourner, ok, yo vin incarner dans l'autre moun, qui a vivre kounya, qui vin boy l'autre forme de vie. Et il capable, pour bête, il capable pour pied bois, il capable pour, tout être qui capable bien vie la caille. Donc, c'est une croyance ou une doctrine selon laquelle un tel phénomène existe. Les bouddhistes croient à la réincarnation. Donc, bouddhistes, yo croient dans réincarnation. Là, nous parlons des bouddhistes, nous gagnons religion ça, nous gagnons les Dalai Lama. Donc, c'est au niveau du Tibet,
Au niveau du Tibet, nous jouons ça les Dalai Lama, nous jouons bouddhisme, ce sont des chefs spirituels qui croient dans ça. Mais mot incarnation, il y a l'autre synonyme pour capable dire réincarnation ou transmigration ou préexistence. Donc, qui est-ce qui était premier utilisé thème ça? Thème ça, c'était philosophe Platon avec un pile l'autre philosophe grec pareil qui était inventé thème ça sous prétexte que bon Dieu crée un paquet d'âmes dans l'univers et c'est comme si m'dadou bon Dieu gagne en réserve n'am qui là. N'am ça yo, bon Dieu capable voyer ou vinn incarner dans une série de monde pour remplir une mission bien spécifique. Après monde ça vinn vivre sous la terre mourir l'aller et même n'am ça toujours bon Dieu capable utiliser le pour venir révoyer pour venir vivre sous la terre encore. Donc il y a un concept qui est totalement différent, qui est totalement contraire à la Bible. Donc, si nous allons dans le sens des démons, la deuxième sous-titre émission, qui c'est les démons incarnés en humain. Donc, nous connaissons avec Pasteur Condé, nous pas jamais pas gagné un verset clé. Parce que tout ça que nous avons fait à la lumière de la parole, et ces paroles-là, qui c'est lampe qui a éclairé pour nous, qui c'est lumière pour nous. Si nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 14, Actes des Apôtres chapitre 14, à partir du verset 11 et 12. Donc, un passage clé nous, c'est Actes des Apôtres chapitre 14, le verset 11 et 12. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Arrivé dans le passage ça, que nous prenons comme passage clair, c'était apôtre Paul qui t'a prêché avec Barnabas. Nous connaissons que apôtre Paul et Barnabas, c'est deux premiers missionnaires que Jésus-Christ a envoyés à l'étranger pour aller prêcher l'évangile du salut. Donc, les apôtres Paul arrivent dans une ville qui est Lystre, en Europe. Donc, il y a un monde qui était important. Ça veut dire, monde ça, il était un monde qui était kokobek, pas de kamachi. C'est ça que fait à partir du verset 8, il y a comme titre, Lystre, guérison d'un impotent. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc, nèg ça, il pas capable de marcher, et puis il était boiteux, il pas de force dans pied. Donc, dans verset 9 là, il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Les monsieur tendait Paul à parler, Paul fixait le regard sur lui, et Paul, ouais, monsieur, a la foi pour le guérir, et dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Paul garde Michel, dit Michel, lève kounya là, et marche droit sous pied. Et mais effectivement, Jean-Paul dit là, c'est qu'on s'en le fait, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Donc, dans le verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. C'est même dans le pays la Grèce, bagay ça a été fait. Côté, mot incarnation, li inventé, côté que philosophe Platon, li vini, avec le mystère de la réincarnation, avec un paquet l'autre philosophe. C'est là ça fait. Nous connaissons, mes amis, et dans le pays la Grèce, et dans le pays Rome, c'est côté, yo, adoré en pile, mauvais esprit, en pile gros démon. Donc, philosophe dans le passé, n'a pas majorité moun, qui a venu avec genre de, croyance sur réincarnation, nan nam kap réincarné dans commune, ce sont des moun qui étudient philosophie en pile, ce sont des philosophes. Et mais sans vous cacher, m'a dit nous comme ça que la philosophie, il y a un démon derrière, il y a des gros démons puissants qui derrière. Par exemple, la Grèce, nous avons le prince de Javan, qui sont gros démons très puissants qui ont résisté à prière Daniel là. Et que moun sa yo, dans ville la Grèce, il y a un pile croyance démoniaque, et effectivement vrai, il y a des démons qui toujours incarnés en humain, et nous allons montrer ça à la lumière de la parole, et on pourra le comprendre, je dis à une fois pour toutes, là où on a parlé de réincarnation, qui ça qu'elle veut dire, et qui ça veut dire, qui phénomène lié.
Donc, nous, dans le verset 11, il dit, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Donc, si vous ouvrez la Bible seconde, dans Actes des Apôtres 14, verset 11, où les dieux écrit avec des minuscules, IEUX. Ça veut dire, les dieux, ça, c'est Satan, ce sont des démons. C'est pas Dieu, Abraham, Isaac, Jacob là, parce que Dieu, ça y a parlé là, ce sont des démons, et on dit comme ça, les dieux sous une forme humaine ont descendu vers vous. Ça veut dire là où elle est clairement écrit dans la Bible là, que démons yo ka prend forme humaine. Ça veut dire démons yo gen capacité pour yo prendre forme humaine, ou capable comprendre c'est humain, et puis c'est démon qui a fonctionné. C'est pas humain du tout. Donc c'est exactement ça que Paul, et c'est ça que un peuple à l'islam lui fait comprendre après que Paul fin fait gosser miracle ça. Donc yo relé Paul Jupiter. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Donc yo bay Barnabas non Jupiter et puis yo relé Paul Mercure parce que c'est Paul qui a parlé, ça veut dire c'est Paul qui gagne éloquence, ça veut dire Dieu Mercure pour Grècio, c'est les mêmes qui gagne éloquence, qui fait monde capable parler bien. Donc le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Donc moun prêtre Jupiter qui était dans la ville là, qui t'a servi des idoles, même j'en nous dans le pays d'Haïti, nous avons Ougan, nous avons des kabbalistes, nous avons des francs-maçons, et mais ils viennent pour faire gros fête, gros cérémonie pour calter miracle ça qui fait, parce que pour eux même ils attribuent à démons, ils pas croire dans Jésus-Christ, ils pas croire dans le travail du Saint-Esprit. Donc c'est démons qui incarnent, ça veut dire qui incarnent en humain, qui réincarnent, qui viennent faire calter miracle ça fait. Donc nous Paul avec Barnabas pour aller déchirer radio. Là, on déchire dans l'histoire de la Bible, dans le mœurs et coutumes tradition de la Bible, c'est pour le montrer qu'elle pas content, pas d'accord totalement avec une sorte, avec une cérémonie, un acte quelconque que un monde capable de commettre. Dans le verset 35, il dit Paul et Barnabas demeurèrent à non. Paul et Barnabas, ok, Actes des Apôtres chapitre 14, les versets 16. Ou après côté que apôtre Paul l'a expliqué exactement que c'est pas démon ça ni Jupiter ni Mercure qui fait ça, mais c'est bon Dieu Abraham, Isaac et Jacob là qui fait miracle ça, qui est capable de guérir important. Donc c'est pas en quelque sorte Dieu qui incarne ou bien qui réincarne dans chair humain qui est capable de faire travail ça, gens que moun yo ta capable de comprendre li, genre la philosophie baili dans pays la Grèce. Activité démon cap prend forme humain, ça veut dire cap incarné en humain, ça veut dire en bon créole, démon cap tourner moun, c'est un phénomène qui existait depuis dans l'Antiquité et dans le temps de la Genèse, les que nous-mêmes les humains, nous t'ai commencé et après que nous finissons tomber dans le péché dans le jardin d'Éden, et puis les hommes commençaient à faire méchanceté sous la terre, et puis démons à prendre forme humaine. Nous avons pour nous étudier avec vous dans une autre émission sur l'angéologie et la démonologie, côté que nous pourrons expliquer qui ça démon est, et puis là ça on va comprendre mieux. Mais pour le moment, on a plus traité sur le mystère de l'incarnation et de la réincarnation. Si nous descendons dans Genèse chapitre 6, nous avons pour titre corruption du genre humain. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des fils leur furent nés et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
Passage ça son passage qui explique nous activité les anges déchus qui étaient premièrement dans le trône de Dieu. Ça veut dire dans la théologie de l'Ancien Testament, là on parle de les fils de Dieu, il fait référence aux anges. C'est ça que fait un pile monde fait comprendre que la Bible contradictoire. Non, la Bible pas contradictoire. Faut qu'on connaisse contexte chaque livre qui écrit, étude exégétique pour connaître dans quel contexte tel mot employé. Ou cas là dans l'Ancien Testament il dit les fils de Dieu. Et puis dans Jean 3:16 il dit comme ça le fils unique de Dieu qu'on a là même où dit que Bible a contradictoire gon côté il dit les fils de Dieu là il fait référence aux anges dans la théologie de l'Ancien Testament c'est comme ça on connaît les anges là il dit comme ça les fils de Dieu virent que les filles étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ça c'est anges qui dans ciel yo, OK? Là yo gade sous terre yo mesdames yo tellement belles femmes et ben anges ça yo qui ça yo fait yo prend forme garçon ça veut dire yo incarné là yo vinn devant fille c'est pas un ange qui paraît mais fille ouais son bel garçon belle route bien capé paraît mais pourtant c'est pas yon humain pareil c'est un ange qui prend forme ça qui vient coucher avec fille ça donc à partir de accroissement ange ça avec mesdames humains ça yo li vinn faire une race de géants, ça veut dire une race hybride qui était dans l'Antiquité. Eh bien, dans verset 4, là, il explique au bien, il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Après que les fils de Dieu, là, les fils de Dieu, ce sont des anges. C'est comme si t'as retiré les fils de Dieu, ou a dit comme ça, après que les anges furent, on t'a dit après que les anges furent venus vers les filles des hommes. Ça veut dire c'est anges qui prend forme humaine, qui viennent coucher avec mesdames petites femmes qui te gagnent sous ça dans l'époque là, qui viennent faire une race hybride, qui viennent mettre au terre. Dans la race hybride ça, on vient joindre gagne moitié lion, moitié moun, moitié tigmat, moitié moun qui sous terre, yo gen 6 doigts mais yo gen 6 doigts pied et c'est dans même partie des races que OK Goliath te sorti avec un frère et en pile géant que peuple Israël là te gagne pour te combattre avec eux. Donc l'elle t'a traversé et désert. Donc c'est à partir de là OK où joigne une race hybride, ça veut dire c'est activité en géologique ça qui fait que ou vin gagner ça les premières incarnations. Mais qui ça la Bible même les dit sous ça pour me bien montrer nous que Genèse chapitre 6 là c'est des anges là parler parce qu'il y a un pile théologien pasteur qui pas jamais comprendre ces anges il faut comprendre que ange là il pas de sexe il pas qu'à coucher pour le peuple pour le faire petit ce qui n'est pas vrai du tout parce que c'est pas ange là qui vient coucher avec eux c'est forme humaine qu'il prend et c'est ça que fait les ou dormir dans nuit ou qu'on fait révélation ou fait l'amour avec ménage ou fait l'amour avec un bel garçon avec une belle femme ou même ou ka toujours comprendre que son femme son bel garçon ou fait l'amour c'est pas vrai c'est démon qui prend forme moun qui couche avant d'endormir donc démon pour le coucher avant d'endormir c'est pas démon pour pas tout l'être qui vient coucher avant non pas que sa pièce il prend forme humaine pour le faire ça. Et puis devant nous pral montrer que même ange bon Dieu tout vrai ange bon Dieu qu'on prend forme humaine pour venir porter des messages par les hommes. C'est ça qu'il faut gagner dans dormir ou font révélation ou ouais que ou fin prier ou non combat ou gon moun capé moun ça ouais capé là c'est pas un moun vrai capé mais c'est un ange qui bon Dieu voit qui prend forme humaine cap aider. Donc faut nous comprendre ça clair. Donc dans Jude chapitre 1er le verset 6 il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça veut dire, anges, ça, yo pas gardé dignité, yo pas arrêté état que ange de Dieu, yo quitté demeure dans le ciel là, yo descend sous la terre, yo vin prendre forme humaine, et mais yo vin na fait bagaille. Avec femme, ça le fait sexe là, ça veut dire, yo incarné en humain. Donc, ange, ça, automatiquement yo fait ça donc bon Dieu tout mette yo dehors net dans royaume ciel là qu'on a yo vinn tourner démon et c'est même un ça jusqu'on y a qui toujours gain activité démoniaque ça yo cap peser femme dans dormi cap dormi avec femme. Est-ce que nous là est-ce que nous comprenons peuple haïtien? Donc c'est exactement ça
le mystère de la réincarnation. Donc, si nous allons dans Job chapitre 1er verset 6, n'a pas que les fils de Dieu, ils ont une réunion avec bon Dieu dans le ciel là, et nous, Satan vient paraître dans la réunion. Ça, c'est pour me retourner prouver nous que les fils de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est aux anges qu'il fait référence. Donc, si nous allons toujours dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 11 nous tape l'IA, nous voyons que après Paul fin fait miracle là, donc moun yon dans pays la Grèce, à l'Istre, yo pensé que apôtre Paul avec Barnabas, ce sont des démons, ce sont des dieux qui incarnent en humain qui a fait travail ça. Parce que démons yo prend forme humain. Et moun qui kabbaliste, qui franc-maçon, yo connaît ça m'a dit là, parce que yo doit interpeller des démons dans le monde astral, démons ça yo pour yo venir, yo ka prend forme humain, ou gen doit moun nan chita la parler comme moun, c'est pas comme moun la parler vrai, c'est un démon qui l'a parlé. Gen des sirènes de mer qui prend forme humain, qui viennent prendre forme femme qui couche avec un garçon, gen des boîtes de nuit aux États-Unis, en Afrique, à travers le monde, gen des belles femmes ou même sur les réseaux sociaux, c'est pas femmes yo vrai, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons incarnés en humains. Donc c'est de ça qu'il s'agit pour nous capables de comprendre qui ça qui a fait là. Donc, dans le dossier ange qui a pris forme humaine, qui a incarné en humain, est-ce que c'est celle ange déchu ou bien démon qui fait ça? Non. Ange bon Dieu fait ça. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, si vous allez dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 1er, n'a pas côté que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va parler de l'hospitalité. Il va dire, les nous hospitaliers, nous capables en quelque sorte prendre en série des anges la caille nous héberger, ça que nous pas même connaître que c'est ange bon Dieu. Donc, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme c'est un épître qui est inconnu lié, il va exhorter chrétiens pour capable d'exercer l'hospitalité. Donc, en nous aller dans Hébreux chapitre 13, le verset 2. À partir du verset 1, il dit persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça veut dire c'est qui s'allie en pile monde qui chrétien la caillou qui dans l'église là, yo gen doit yon moun vide la caille et puis moun n'a pas côté pour le dormir en difficulté et puis moun ça et ou bas la quelque sorte côté pour le dormir. L'on connaît son humain pareil mais c'est un ange bon Dieu qui prend forme humain qui vient la caillou donc ou loger un ange bon Dieu sans que ou pas connaît là verset ça il a parlé exactement de un ange bon Dieu. Ça veut dire que ange bon Dieu ça li prend forme humain, li vient la caillou et puis ou prend soin ou connaissez un humain, c'est un monde pareil ou pendant ce temps c'est un ange. Et il y a pile monde qui fait expérience ça, il y a monde qui a un problème et puis le monde vient monde nan aider, c'est pas un monde qui aide mais c'est bon Dieu qui voyait ange li vient délivrer ou même Jean te voyait ange li dans fournaise ou Nebukadnezar pour te venir protéger trois jeunes hébreux et même dans force au lion en tout. Donc dans la théologie de l'Ancien Testament, nous capables l'ange de l'Éternel qui te paraît à Manoah, l'elle te vient par message qu'il va faire petit garçon. Petit garçon ça l'appelle les Samson qui signifie petit soleil. Donc rasoir pas doit passer sous tête garçon ça. Donc ange de l'Éternel ça nous c'était un monde. Ça veut dire un garçon qui te paraît. Mais c'est pas un garçon, c'est pas un monde vrai, c'était l'ange de l'Éternel. Donc, dans la théologie de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth même. Ça veut dire qu'il toujours fait une révélation, ou est-ce moun a bon examen, moun sa ka bon examen, c'est pas l'autre lié, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ou bien c'est un ange, que bon Dieu voye comme un messager, vin bon examen, vin guérir, vin opérer. Ou gen moun qui dormi, li ou moun a fait l'opération, il était malade, on après pas malade encore, donc bon Dieu voye ange, li prend forme humaine, vin opérer. Tout ça, c'est dans le mystère de l'incarnation et de la réincarnation qui nous y est. Ça veut dire des anges, qui capable incarner en humain pour capable en quelque sorte vin baou service vin accompagner ou dans combat spirituel etc.
Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Donc, nous parlons de activités démoniaques yo, qui genre enjeu yo ka prend forme humaine. Qu'on y a nous pour aller sur une autre catégorie qui relève les obérim ou âmes déchues. Donc nous les obérim ou âmes déchues. T'allez à nous t'a parlé de les anges déchus. Qu'on y a nous pour parler de les âmes déchues. Le mot déchu, ça veut dire c'est un monde qui t'est fait pour te servir bon Dieu, un être, parce que lundi un être nous mener ange là dans tout qui était au service de Dieu, ou vient pas servir bon Dieu encore, ou vient déchu. Dans la catégorie déchu, nous gagnons les anges déchus, nous gagnons les hommes déchus, et nous gagnons des âmes déchues. Amen, alléluia. Ange déchu, c'est ange qui est dans le royaume bon Dieu, qui quitte en l'air. Beaucoup de bon Dieu qui viennent coucher avec femme, qui viennent dans des ordres. Ak femme sous la terre, dans Jude chapitre 1er verset 6 là. Les deux comme ça, ange qui pas garder dignité, moi, bah, ou déjà. Donc, les hommes de chi, ce sont des hommes qui étaient faits pour servir bon Dieu. Yo gagne là-dedans, qui gagne don et appel ministériel, qui étaient de pasteurs, évangéliques, évangélistes, et prophètes, docteurs de la parole de Dieu et apôtres, et même Jack qui était capable de faire dans l'église yo même. Yo pas fait service que bon Dieu relève pour faire. Qu'on y a yo même yo dans les loges maçonniques, yo franc-maçon, yo dans Rose-Croix, yo dans c'est Ougan yo yé. Yo dou comme ça yo pouvoir, ça veut dire ce sont des gens qui en bas pouvoir Satan. C'est Satan qui a les guider, yo pense y a bien vivre, pourtant y a mal vivre, yo pense yo dans lumière et puis yo pas de lumière, et mais yo les moun ça yo des hommes déchus. Les moun ça lui-même qui Ougan qui maçon loge là et même moun tout pral ka Ougan pral ka maçon loge là, yo tout ce sont des âmes, ce sont des hommes déchus. Les moun ça lui-même, li vinn mourir kounya là, dans ça qu'il t'a fait, li pas geta joindre avec Jésus-Christ. Li pas accepter Jésus-Christ pour t'accepter vérité. L'évangile là kounya là li vinn tourner une âme déchue. Il vient donner une âme déchue, donc kounya là il vient donner âme déchue, et mais âme déchue ça, il y aurait l'obérim. Et âme déchue ça, li c'est un démon tout. Parce que depuis moun nan, li pas observé bon Dieu. Li mouri dans le monde, li vient donner âme déchue, et mais il vient donner un démon et n'amni li en bas pour voir Satan. Donc dans pays d'Haïti, dans pays pas nous, si c'est un Ougan qui touyo ou connaît nan moun li nan men Ougan ou tourne zombie. Si c'est un maçon loge, un russi chrétien ou bien n'importe homme mystique ou bien femme mystique qui touyo, donc ou sous contrôle moun ça. Mais si c'est pas moun qui touyo, c'est maladie ou retour vivre mourir, pourquoi automatiquement mourir? Et mais Satan voye ange déchu par yo, vin prendre nan mou, et ben li gen pour descendre avant yon côté qui relève les enfers dans l'Ancien Testament. Yo relève le séjour des morts ou bien yo relève Hadès en grec, il y aurait le Sheol en hébreu. Donc c'est là que Satan a un quartier général et c'est lui-même qui est l'abîme ou tout sans fond. C'est là que tout démon incarné a vu ce quartier général démon même. Et bien selon Apocalypse 9 verset 11, il y a pour tête l'ange de la mort qui est en hébreu Apollyon, en grec Apollyon et en hébreu Abaddon. Donc ange de la mort ça, c'est lui-même qui est responsable pour tout les monde sur la terre, par toute bagaille, par l'épée, par grand goût, par maladie, par bête féroce. Toute bagaille c'est ange de la mort ça qui a tué monde sur la terre. Donc nan monde ça c'est là qu'il est en captivité. Donc on vient tourner un obérim. Obérim ça lui-même l'aide nan monde n'a pas mourir dans bon Dieu. Même les moun nan te mouri dans l'antiquité, dans le temps ancien, et mais Satan le diable a capacité pour le révoyer moun sa sous la terre et le capable de prendre forme humaine pour le capable de régler une sorte de mission bien particulière. M'a répété. Moi dit les moun n'a pas mouri dans bon Dieu, et ben moun sa Satan a révoyer sous la terre, même les te mouri dans l'époque ancienne au temps de la Genèse, même les te mouri dans l'époque pré-adamique ou adamique, donc Satan a pouvoir, a capacité pour le révoyer moun sa sous la terre, li ka révoyer sous même forme li qu'on vive là, pour ça tout le ka révoyer sous l'autre forme humaine pour le capable de remplir une mission bien spécifique. C'est ça qu'il faut ouais, philosophe yo parle de mystère de la réincarnation. Donc c'est ça qui réincarnation. Donc c'est moun qui t'a vécu sous terre déjà, qui pas mourir dans bon Dieu, mais nan yo sous contrôle, maçon le franc-maçon, ou bien qui sous contrôle Ougan, ou bien qui sous contrôle Satan le diable, Satan a capacité pour le révoyer moun sa sous la terre, venir en mission bien spécifique. Mais
Moun qui mourit dans bon Dieu, qui mourit dans Jésus-Christ, qui t'a accepté Jésus-Christ, depuis dans le temps ancien, qui t'a marché droite dans Jésus-Christ, depuis dans l'Ancien Testament, nan moun sa li pa gagné, la bin retourner sous la terre encore, parce que nan moun sa li en bas contrôle le Tout-Puissant, li en bas contrôle bon Dieu, Abraham, Isaac, Jacob là, li en bas contrôle Jésus-Christ de Nazareth, et nous-mêmes, c'est avantage ça que nous gagnons, étant que serviteurs de Dieu. Alléluia, gloire, vive le sang de Jésus. Donc là, nous, en pile moun sur les réseaux sociaux là, les francs-maçons, les russi-chrétiens, les ougans, les hommes mystiques, les spiritistes, il y a parlé de réincarnation, c'est exactement ça. C'est pas tout le monde qui mourit, qui est capable de réincarner, qui a retourné sous forme humaine, sous la terre, du tout pas. Moun qui mourit dans Jésus-Christ, pas que ça. Mais depuis moun n'a pas mouru dans Jésus, donc, les vins tourner yon homme déchu ou yon femme déchu, les vins tourner yon âme déchu, vins yon obérim, donc nam ni ka retourner Satan, ka retourner sous terre, li ka réincarner en humain toujours. Parce qu'elle pas mourir dans Jésus, moun sa, li sous dépendance, sous pouvoir Satan, et Satan ka utiliser, le fait salve li avec. C'est ça qui fait l'homme mourir, ou pas accepter Jésus-Christ, ou fait tout le temps, yo prêche l'évangile, ou dit la Bible son livre l'homme écrit, ou pas quoi dans la Bible, ou pas accepter Jésus-Christ, et mon quitter son ougan, son frère maçon tio, et même mon frère namou, li ka fait salve avec namou, li ka fait namou tout non chat, li ka fait tout non chien, li ka fait tout n'importe bagay, il ka voyo sous la tête sous n'importe forme. Ça veut dire solution c'est accepter Jésus-Christ pour namou pour salut namou pour pas tomber en bas contrôle méchant ça yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi déclarer quel que soit moun capitaine de là, c'est pour comprendre message ça et c'est pour le transformer. Donc yo relé ça les obérim. Donc obérim là, c'est lui-même qui a fait mystère réincarnation ou préexistence ou transmigration. Donc, dans le mot transmigration, ouais, trans ou quoi, migration, ça veut dire son migration de l'âme, ça veut dire namou qui vient entrer dans l'autre chair, qui vient faire l'autre monde, qui vient réincarner pendant ce temps, t'as vu une époque qui t'est passé ou retourné sous la terre encore. C'est parce que dans le ministère, dans le monde pandémonium, que rejoignent souterrain, qui c'est les affaires, et il y a des livres mystiques comme le dragon rouge et le dragon noir. Livre ça yo les forces infernales soumises à l'homme. Donc force infernale ça veut dire yo même yo capable d'utiliser nam moun ça qui en captivité dans le séjour des morts qui dans souffrance yo ka retourner voyer sur la terre. Donc c'est ça le mystère de la réincarnation. Mais nam moun qui dans Jésus-Christ, yo pas qu'à faire ça avec parce que nam moun li a pas ou son saint l'autre a vu sous terre. Donc seul moun qui gagne capacité qui contrôle sur l'amour, n'est pas l'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Dans le même domaine, pour nous continuer à étudier sur la réincarnation, nous venons joindre un autre phénomène qui est les avatars. L'un parle de les avatars qui sont avatariés. Avatar, A-V-A-T-A-R, ou bien S au pluriel. Yon avatar, c'est une union, yon ange déchu, un démon, avec un humain. Par exemple, dans le cas de Genèse chapitre 6, nous joignons une série de races hybrides qui étaient faites entre ange déchu et mesdames. Et bien, avatar lui-même, il y aurait les moun sa yo les avatars parce qu'il y a des caractéristiques démons et il y a des caractéristiques humaines. C'est ça qu'il faut ou vinn joindre moitié humain et moitié ange. Ou bien moitié animal. Donc, les obérim, yo même, yo beaucoup plus haut que yon moun normal, yo gen 6 doigts, et intelligence yo plus développée, yo plus fort et plus résistant. C'est ça que pour peuple Israël la te bat. Race hybride moun sa yo, c'est bon Dieu même qui te bataille pour yo. C'est ça que dans le livre de Josué, yo parlé de yon guerre sainte, et c'est le livre qui explique guerre sainte la plus bien dans la Bible là. Et après Josué, dans le livre de Josué, il présente Jésus-Christ comme étant le capitaine de notre salut. Donc là, on vient de un phénomène qui est les avatars. Donc, en pile monde, ou est dans le passé qui fait des gros découvertes scientifiques, ou est qui viennent des grands philosophes, qui viennent des grands médecins, des grands présidents, ce sont des avatars. Avatars, ça yo pas monde qui humain net, mais il y a moitié humain, moitié ange déchu. Donc, phénomène avatar là, il est capable de faire avec croisement hybride, ange déchu et un humain. Comme ça tout, il y a un avatar capable de venir fait
c'est par rapport à rapport sexuel des moun qui marié gagne ou bien des moun qui n'a pas place à gagner. Puisque moun sa yo nan péché, nan moment qui a fait sexe là, qu'on y a gon démon qui campé là, pendant que monsieur a li pral éjaculé, et puis démon lui-même li lage on yos, li lage on gemme nan bagala, petit ça qui vient fait là, li vient moitié démon, li vient moitié humain. C'est ça qui fait en pile moun qui chrétien qui gon gen problème à Mario, les yo gen problème yo jouer, et puis nan plus tard yo al fait sexe. Pendant qu'il a fait sexe là, soit madame nan, li pa pardonner Marie après, ou bien Maria li pa pardonner monsieur après, donc il fait sexe tout fâché. Les comme ça, ou bail naissance, ou bail opportunité pour yon démon de colère. Démon de colère ça, pendant ou a fait sexe avec Marie, démon de colère li lal sous cabane nan. Les monsieur arrivent au côté li pral éjaculer, et mais c'est là, démon ça lui-même li tout mette j'aime par là dans ti moun nan. C'est ça qu'il faut petit ça yo. Non seulement yo kon très intelligent yo avancé, mais yo kon sorti des homosexuels. Mais pendant ce temps homosexuels là, ouais, ce sont des grands professeurs à l'université, ce sont des grands inventeurs, ce sont des grands politiciens. Mais ti moun ça yo tout, ouais, yo kon sans cœur. Yo pas de problème pour yo tuer même propre maman yo pas de problème pour yo tuer même propre papa yo, parce que ce sont des démons incarnés, ce sont des avatars. Et aucun démon incarné ça yo pas qu'à en quelque sorte accepter Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut une série de monde qui dans franc-maçon, qui dans des sectes, yo pas jamais accepter Jésus-Christ, et yo même soit yo dou c'est yo même qui Jésus-Christ là, ou bien yo dou yo même c'est yo même qui yo c'est antichrist, yo c'est athée, yo pas croire dans Jésus-Christ. Gen là-dedans yo qui ce sont des gourgans, ce sont des moun qui entrent dans occultisme la force, ce sont des grands kabbalistes, donc ce sont des avatars. Yon avatar, c'est un démon incarné en humain, donc il ne peut pas jamais accepter Jésus-Christ. Donc là, nous avons le phénomène de l'incarnation et de la réincarnation ou la transmigration ou la préexistence. Donc à chaque rapport sexuel qui fait, soit le fait dans fornication, bien le fait dans adultère, ou by place à un démon adultère. Vin lage on yos, vin lage on j'aime, nan maman, petite là, nan madame, pendant qu'on fait sexe avec là. C'est ça que fait nous-mêmes les chrétiens, nous supposons vivre une vie de sainteté, nous supposons vivre une vie, ok, d'honnêteté, de l'amour et de pardon. À chaque fois que ou même mari, madame, nous avons un problème, nous supposons d'accord pour nous en quelque sorte réconcilier avant même nous monter sous cabane pour nous faire jouer. Parce que là, elle fait jouer dans la colère, dans la haine, dans l'hypocrisie, et bien, ou ba place à des démons pour entrer dans le rapport sexuel là, et puis petit ou vin faire un avatar. Ça veut dire qu'un petit démon a grandi son pas même connaît. Même là où vous l'école, li apprend, li vin philosophe, li à l'université, il gagne beau métier, mais ou après son petit qui sans cœur, ou pas jamais qu'à contrôle li, l'on parle avec li, pas jamais qu'attendre. Puis devant elle vin gay, li vin déformé dans non, c'est parce que ou fait un petit avatar. Donc ça c'est étude dans la démonologie que m'a baoula dans angéologie. Parce que toute bagaille ou fait sous terre, tout rapport que ou gagne, tout comportement que ou gagne, depuis le pas conforme aux saintes écritures, il pas conforme à la parole, à la volonté de Dieu, donc ou bail Satan place pour l'entrer dans la vie et puis qu'on y a pour le gagner soit faire pour le virer dans l'autre façon. Donc c'est très important. Donc pour nous prendre pour nous connaissons Obérim dans ces âmes déchues. Donc c'est même Obérim ça que nous capable d'utiliser. Ça veut dire pour venir monter pour venir remonter sous la terre, c'est nous-mêmes nous relais. Nous dit que réincarnation, nous dit c'est monde qui incarné. Donc c'est de ça qu'on a parlé. Donc que dit la Bible sur l'incarnation et pourquoi la Bible nous parle de jugement dernier? Est-ce que la Bible parlait de affaires incarnation? C'est le passage que nous gagnons dans la Bible qui parle nous de incarnation, nous joignons dans l'évangile selon Saint Jean, dans la théologie joannine, au chapitre 1er, le verset 14. Nous connaissons l'évangile selon Saint Jean, il était écrit, c'est pour être capable de prouver la déité de Jésus-Christ. Mon cap dit Jésus-Christ pas Dieu, Jésus-Christ est belle. Eh bien, Dieu, les témoins de Jéhovah, qui ont doctrine des démons, côté qui a dit Jésus-Christ pas Dieu, Jésus-Christ est bel et bien Dieu, les Branamis, il y a un l'autre église qui a dit ça. Donc, dans ce chapitre 1er, verset 1er à 14, l'ennemi vient dans verset 14, là, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole faite chair, le verbe qui s'est fait chair, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Parole là, c'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans verset 14 là, Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient faire chair. Là, nous avons parlé du mystère de l'incarnation. Attendez bien, oui? Moi, pas dit le mystère de la réincarnation, non? Même du mystère de l'incarnation. Mystère de l'incarnation, c'est le verbe qui s'est fait chair. Ça veut dire c'est Jésus-Christ qui quitte trône, qui s'est dépouillé lui-même et il prend forme nous, il prend forme moun et puis il vient rester dans mi-temps. Donc nous là, la Bible parle nous du ministère de l'incarnation. C'est très important pour nous comprendre ça. Donc c'est seul passage dans la Bible là, côté que nous capables ouais que clairement que lui parlait du ministère de l'incarnation, c'est-à-dire que le verbe qui s'est fait chair. Donc, dans Philippiens chapitre 2, le verset 6-7, il dit, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ avant, il était existé sous forme de Dieu. Donc Philippiens 2 verset 6, il prouvait la déité de Jésus-Christ pour moun k'ap dit Jésus-Christ pas Dieu. Yon étude qui m'gen pour me faire avec nous dans la Christologie. Le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme. Ça veut dire, ouais, parole la fait chair, Jésus-Christ tourne chair. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Donc Jésus-Christ prouvait que c'est Dieu, il dépouillait les vignes sous la terre, il remet ville pour nous, en sacrifice à la croix. Donc si nous allons toujours dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, Napoléon dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc Jésus-Christ a été manifesté en chair. Ça veut dire, il est incarné, il tourne chair, il tourne moun. C'est exactement ça. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il retourne dit nous que Jésus-Christ, il vient chair. Ça veut dire, là, on a parlé de le mystère de l'incarnation. Donc, la Bible, pas de réincarnation là-dedans. Mais la Bible gagne incarnation, et incarnation, nous, c'est Jésus-Christ, qui est le verbe qui s'est fait chair. En après toute doctrine, réincarnation, qui on moun ap vin avec, pour nous consacrer moun qui devine vivre sous la terre, qui retourne vin pour forme moun, c'est une doctrine des démons liés, son philosophie démoniaque, côté que moun yo sorti avec dans la franc-maçonnerie, yo sorti avec dans Rousseau, yo sorti avec tout dans loi dans religion vaudou pour faire comprendre que y a moun qui t'a vu sous terre dans longtemps qui retourne vinn prendre forme humain. Ça sont activités démoniaques, OK, qui fait à partir des obérines, moun qui pas contre Jésus là t'a vivre, qui t'a vivre dans le péché, qui mourir dans le péché, et puis nam yo, li vinn sous dépendance Satan, et mais Satan lui-même qu'on y a là, li capable prendre moun ça pour l'utiliser yo pour le capable faire retourner vinn sous la terre pour venir remplir des missions bien spécifiques. C'est ça qu'il faut aider les gens qui disent comme ça tel esprit manifesté dans lui. Nous gagnons mon en Haïti qui dit tout c'est l'ouverture incarnée dans lui. L'aile dont nom tout c'est l'ouverture incarnée dans lui, c'est parce que tout c'est l'ouverture pas conserver bon Dieu. C'est loi, c'est esprit tout c'est l'ouverture conserver. Donc nom tout c'est l'ouverture, li dans monde invisible. Nom tout c'est l'ouverture, li dans les enfers. Donc moun ça li gen capacité pour interpeller nom tout c'est l'ouverture, pour parler nom tout c'est l'ouverture, pour parler nom Dessalines, pour parler nom Christophe, pour parler nom Pétro, pour parler nom n'importe ancêtre qui mourir, ça veut dire qu'il y a capacité pour parler avec eux parce que moun ça pas mourir dans Jésus-Christ. Donc lui-même avec des prières et des rituels mystiques, il est capable d'interpeller nam moun sa yo. Donc son activité purement diabolique et démoniaque a fait le ministère de réincarnation, a fait que moun qui t'a vu sous terre déjà qui vient réincarner dans tel moun. Donc c'est esprit moun sa, OK, que moun nan kon utiliser et lui-même li marcher avec esprit a marcher avec. Mais c'est pas yon bagay qui sorti de bon Dieu dit tout, son bagay qui purement diabolique et satanique. Alléluia, gloire, que le sang de Jésus-Christ couvre le peuple haïtien et que la parole fait chair et que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et que le sang de Jésus-Christ couvre tout le monde qui attend de là, même l'autre qui est dans Messiah, même l'autre qui est dans lui, parce que parole bon Dieu a li efficace, li tranchant et bon Dieu dit dans parole dans livre Ésaïe, parole li pas sorti ça qui pour le pas faire effet sur monde qui attendait le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
nous sommes des êtres vivants dans le passé, pourquoi nous sommes responsables de nos actes? Si par exemple, Jean que philosophe Platon avec philosophe grec yo dit là, bon Dieu gon paquet nam qui la voyo sous la terre vinn vivre dans époque, en après moun sa mouri, en après bon Dieu revoye moun sa vinn réincarner. Ça veut dire moun que m'a vivre journée jodi a, c'est pas moi même qui vivre même gon moun qui était là. Ça veut dire moi même, moi pas besoin responsable à moi devant bon Dieu. Et dans le livre Ézéchiel là, il dit l'âme qui pèse c'est celle qui mourra. Donc, moi, pas bien aucun rien pour responsable devant ça. Donc, nous, bibliquement et théologiquement parlant, à faire bagaille, réincarnation, son bagaille purement diabolique, les tomber. Et si, par exemple, nous t'avons parlé tout de la réincarnation, pour qui ça, la Bible parle nous de un jugement dernier? Pour qui ça tape un jugement dernier, puisque, nous, c'est monde qui tape vivre déjà, qui vient réincarner dans nous, donc nous pas responsables de actes, nous. Pas tape bien jugement dernier. Donc, nous capables que la Bible lui rejeter le problème ou bien le mystère de la réincarnation. Si nous allons, qui ça la Bible dit, sous dossier jugement dernier. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ok. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ces livres. Ça veut dire tout monde qui mourit déjà, il a présenté devant Jésus-Christ. Donc, monde qui chita devant le trône blanc, c'est Jésus-Christ qui a venu juger le monde. N'a pas ça dans 2 Corinthiens 5, verset 10, qui me li passer ça avec nous tout à l'heure. Donc, c'est Jésus-Christ qui a venu juger tout le monde qui t'a vécu depuis notre temps ancien jusqu'à arriver dans le dernier monde qui a mouru sur la terre. Et tout le monde ça apparaît. Et il y a 2 livres qui ont venu ouverts. Livre de vie avec livre de mort. Donc, dans verset 13, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, ouais. La mer, moun qui te mort dans la mer a remettre mort ça yo, et ben la mort qui c'est ange de la mort, Abaddon ou l'Apollyon, ou le séjour des morts, ça veut dire côté mort qui c'est l'enfer, côté m't'a expliqué au talent qui côté que m'dou clairement que c'est dans l'enfer ça que moun qui pas mourir dans Jésus a vivre, qui relè obérimio, donc il a remettre nan moun ça yo. Ça veut dire, nan moun sa qui était sous contrôle Satan, qui était sous contrôle maçon loge là, qui dans séjour des morts, qui dans Hades, qui dans l'enfer, qui dans le tourment éternel là, que Satan te qu'on utilise nan moun sa pour le faire réincarner en humain, pour le venir bal faire mission spécifique là. Parce que plus que moun sa te mourir dans péché. Donc Satan a pouvoir sur le cas faire réincarner, et mais la remettre pour le venir juger. Donc, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc, la mort, elle dit la mort, là, elle a parlé de l'ange de la mort. Et le séjour des morts, c'est tout le monde qui part mourir dans Jésus-Christ, qui vivre dans l'enfer, qui vivre dans Hades là. Donc, il a tombé qui ça dans l'étang de feu et ce fut la seconde mort. Donc, c'est jugement dernier. Laisse ça, Satan pas bien pouvoir encore pour l'utiliser dans le monde, ça pour venir sous la terre, pour venir faire des dégâts, pour venir faire tapage. Donc, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Quel que soit moun, yo pas joué non écrit dans le livre de vie ou jeté dans le temps de feu. Moun non yo écrit dans le livre de vie, c'est moun qui a accepté Jésus-Christ. Moun sa yo, et même maçon loge ou gan, pas gen nam li nan men yo. Ça veut dire Satan pas gen nam li nan men yo. Moun sa yo, le yo mouri yo même. Dans l'époque que m'a vivre avant là, yo pas ka réincarner yo même. Yo pas ka retourner venir sous la terre. Donc, à faire réincarnation, son activité démoniaque liée pour moun qui pas mourir dans Jésus-Christ. Donc, si vous pas mourir dans Jésus-Christ, vous capable de réincarner. Par exemple, Toussaint Louverture, Dessalines, et Capois la mort, Henri Christophe, Bois Tonnerre, tout le monde ça yo, nos héros de l'indépendance, qui étaient bataille pour battre l'indépendance pays d'Haïti. Ce sont des francs-maçons, ce sont des ougarotés, yo même nam yo ka réincarner dans le monde.
Et esprit moun sa yo k'ap parler à conseil de moun, c'est ça qu'il faut ouais, gen de moun en Haïti journée jodi qui toujours pour aller dans lieu historique, qui toujours font série de sacrilèges, qui toujours font série de rituels sataniques, qui toujours dans l'esprit ancêtre a parler avec eux, ou gen des moun que des esprits Atlante taïno a parler avec esprit Atlante taïno c'est moun qui qu'on a vu sous terre, langue où a parler c'est langue que moun Atlante taïno ça yo te qu'on parler, donc c'est démon ça yo qui réincarné dans moun ça yo. Donc, dossier réincarnation, c'est pour moun qui pas jamais accepté Jésus-Christ, qui pas jamais servi bon Dieu, moun qui était dans animisme, qui était dans hindouisme, qui était dans série de fausses religions et fausses doctrines, qui aime pour une fois étude pour nous sur la religion, pour nous qu'on est fausse doctrine, laisse ça, ou on va comprendre exactement de quoi qu'il s'agit. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, il parle nous de les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, nous avons entré dans la nouvelle Jérusalem. Donc, la nouvelle Jérusalem, non? Dans le verset 2, il dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, nouvelle Jérusalem, non, à la fois terrestre et céleste. C'est ça fait la Bible parler de nouveaux cieux